Brigitte Rosenberg, bonjour. Bonjour Alexandre. Les rendez-vous du cinéma israélien à Cannes 2019 viennent à peine de se terminer. La clôture, c'était hier soir. Il y a d'autres activités à partir de la semaine prochaine et sous les 10 jours. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, la semaine prochaine, pour le 8 mai, le Yom HaSmaout, nous faisons une grande soirée à la communauté, à l'ACI, 20 boulevard d'Alsace à Cannes. Une soirée dansante avec un repas israélien. Le thème de la soirée, c'est bleu et blanc, bien évidemment. Donc, tous les gens doivent venir habillés en bleu et en blanc et passer une agréable soirée. Participation aux frais, 30 € et réservation auprès de Frédéric au secrétariat au 04 93 38 16 54. Nombre de places limitées, bien entendu, donc dépêchez-vous de réserver. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Des chants, des danses Un DJ avec de nombreuses... une animation israélienne dans les règles, un décor israélien, voilà, toute une... voilà. Une autre activité ? Oui, alors une activité qu'on vous annonce depuis très longtemps et qui est très attendue. Vous savez que l'an dernier, nous avions fait venir Judith Mergui pour son tout dernier show. Et elle a eu énormément de succès à Cannes. Depuis, elle est passée à Londres, à Toronto, à Paris, dans de nombreuses salles. Même à Nice, dans une toute petite salle pour conquérir le public non communautaire. Pour se roder un petit peu ? Oui. Se roder en fonction de Cannes, peut-être. Et donc, comme nous avions énormément apprécié son dernier spectacle, nous lui avons demandé de revenir pour faire le premier spectacle qu'il a fait connaître, Inch Alia. Voilà, donc le 12 mai, Judith Mergui à 18h30 au centre communautaire. Les places, si vous êtes deux, 50 € pour 2 places. Si vous êtes seul, c'est 28 €. Nombre de places limité aussi. Et réservation au 06 62 05 85 29. Alors, on vous appelle vraiment à venir nombreux parce que c'est une vedette montante. Vous allez passer 1 heure ou 2 à bien vous amuser. Donc, on vous appelle à venir très nombreux. Merci Brigitte. Je me tourne à présent vers Lynn Toubiana, co-organisatrice avec Brigitte des rendez-vous avec le cinéma israélien Cannes 2019, dont le dernier film a été projeté mercredi soir. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour. Lynn Toubiana, première question, elle est très simple. D'où vient cette passion pour le cinéma ? Vraiment, depuis que je suis toute petite, j'adore le cinéma puisque j'allais au cinéma tous les dimanches matins avec mon père dans un cinéma sur les grands boulevards. Et là, j'ai pu voir Exodus, Quand passent les cigognes, Un taxi pour Tobruk, tous ces grands films qui m'ont donné le goût du cinéma. Où ça ? Du côté de Bonne Nouvelle ? Voilà, du côté de Bonne Nouvelle. Alors, je me souviens plus exactement comment s'appelait ce cinéma. Ailleurs, il y avait aussi le Grand Rex, effectivement, où c'était vraiment la fête quand on allait au cinéma, le Grand Rex. Lors de ces 4 jours, en dehors du rôle de co-organisatrice, vous avez été présentée aussi comme critique de cinéma. Critique de cinéma, donc automatiquement, vous travaillez sur quel support ? Alors, actuellement et depuis de nombreuses années, je travaille à la radio Judaïque FM. Une des 4 radios parisiennes. Voilà, une des 4 radios parisiennes. Et donc, dans cette radio, j'ai une émission qui s'appelle Le Cinéma Parlant, le mardi de 21h à 22h. Et là, j'accueille des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, enfin tous les gens qui sont dans le métier du cinéma, et je parle aussi de l'actualité cinématographique. Quels sont les derniers invités ? Alors, les derniers invités, là, j'ai invité un jeune réalisateur, Samuel Bijaoui, qui a fait un film vraiment superbe qui s'appelle 68, Mon père et les clous. Voilà. Donc, j'interviewe aussi bien des réalisateurs confirmés, comme Emmanuel Finkiel ou Amos Gitaï, ou des réalisateurs français comme... je sais pas, Patrice Lecomte, que des jeunes réalisateurs qui sortent des premiers films. Et vous parlez aussi de l'actualité ? Oui, de l'actualité cinématographique. Alors, aussi bien les films de fiction que des documentaires. J'aime beaucoup les documentaires. Et je parle aussi de réédition.
de films classiques. Et vous avez une antériorité dans... Oui, alors avant de travailler à la radio, j'ai beaucoup écrit aussi dans la presse. Toujours à propos de cinéma. Toujours à propos de cinéma, oui. Dans la revue Passage, qui était animée par Émile Mallet, et dans le journal Réforme aussi, de nombreuses années, où j'avais une chronique hebdomadaire et où je venais tous les ans pour couvrir le Festival de Cannes pour ce journal Réforme. Lynn Toubiana, est-ce que ça a été facile de mettre sur pied ces rendez-vous avec le cinéma israélien? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Alors écoutez, d'entrée de jeu, je peux vous dire que je n'ai pas eu vraiment de difficultés parce que j'étais vraiment bien accompagnée par ma co-organisatrice Brigitte, avec qui on a pu préparer ces rendez-vous, et nous sommes assez complémentaires puisque moi je me suis occupée surtout de la programmation artistique, du choix des films et du choix des invités, et elle de la communication et de toute la logistique de ces rendez-vous, le contact avec les projectionnistes des salles. Voilà, tout cela, c'était un travail que nous avons fait ensemble et avec beaucoup d'enthousiasme et d'amitié. Sur 4 jours, ces rendez-vous, c'est pas un peu court? Oui, c'est un peu court, mais là nous avions une contrainte exceptionnelle puisque nous avons commencé ces rendez-vous le dimanche 28 avril et on voulait que ces rendez-vous se prolongent jusqu'au jeudi soir, mais jeudi c'était Yom HaShoah. Donc nous n'avons pas pu vraiment faire ce qu'on voulait faire au départ sur 5 jours. On a dû un peu donc resserrer cela et contracter cela en 4 jours. Je reviens sur la question que je vous ai posée. Vous n'avez pas eu de difficultés à surmonter pour organiser ? Les difficultés, alors c'était surtout des difficultés d'ordre peut-être financière et technique. Alors financière, pourquoi ? Parce que on avait une contrainte, celle de choisir des films distribués en France et non des films inédits en Israël qui ne sont jamais venus ici en France. Et ces films inédits, bon, il fallait c'était un coût quand même trop important pour notre budget. Donc voilà, donc on avait cette contrainte budgétaire et on avait aussi une contrainte technique, c'est-à-dire que parfois on avait des DVD qu'il fallait transformer en DCP, enfin toutes ces questions techniques, mais que les gérants des salles vraiment ont très très bien résolu. Et on est très contents. Alors on avait surtout un petit souci avec ce film magnifique de Nathalie Portman, Une histoire d'amour et de ténèbres, que Uri est allé acheter aux États-Unis et qui n'a jamais été distribué en France, celui-là. Donc pour voilà. Quelle raison ? Alors il n'a jamais été distribué. Parce que Nathalie Portman, c'est quand même un nom qui porte. Alors c'est un film, comme je l'ai dit au début de la projection, c'est un film qui a été projeté hors compétition au Festival de Cannes en 2015 et donc avec Nathalie Portman et de Nathalie Portman. Au Festival de Cannes, il s'est confronté à une assez mauvaise critique, parce que vous savez, les critiques du Festival de Cannes, c'est des critiques de cinéma d'auteur, etc. Ils n'ont pas apprécié le côté très académique, très classique. C'était absolument adapté du roman d'Amos Oz, magnifique. Alors justement, ils ont trouvé que ce n'était pas la hauteur de l'auteur Amos Oz, mais peut-être trop autobiographique. Oui, enfin c'est le roman est autobiographique et elle, Nathalie Portman, elle l'a adapté assez fidèlement, je dois dire. Mais c'est, je crois, le côté cinématographique qui n'était pas à la hauteur de leurs aspirations. Voilà. Donc il n'a pas été distribué en France, peut-être pour ça. Alors je crois que Nathalie Portman n'a peut-être pas apprécié cette mauvaise réception et elle n'a pas accordé ses droits en France, c'est sans doute pour ça. En tous les cas, ça a été vraiment, pour le coup, un spectacle inédit pour nos spectateurs. C'était un très beau film. Oui, et il a été très très bien accueilli. Absolument. Je sais qu'avec Brigitte, vous allez vous réunir pour faire un petit bilan quand même de ces 4 jours. Mais par avance, si vous pouvez me décrire comment vous avez vécu ces 4 jours et quels enseignements personnels vous en avez tirés.
Alors, j'ai trouvé que c'était très, très enrichissant, ces 4 jours. Aussi bien pour nous, organisateurs, je dis parce qu'on n'était pas que toutes les deux seules, que pour le public. D'abord, c'est des rencontres avec cet art cinématographique très, très varié selon chaque réalisateur. C'est des rencontres humaines aussi, puisque nous avions la chance quand même d'avoir des réalisateurs qui sont venus d'Israël. Alors Dan Volman notamment, qui était déjà venu à Cannes en 1970 pour un film en sélection officielle, et son film là, Mon Michael, oui, Michael Shelley, eh bien c'était formidable de converser avec lui, et c'était quand même assez exceptionnel de ce point de vue-là. Je pense aussi à Emmanuel Finkiel, où on a pu voir son petit bijou de film, Madame Jacques sur la croisette. C'était vraiment extraordinaire de voir ces vieux juifs ashkénazes qui se réunissaient sur la croisette. Non, c'était des histoires. C'était voilà. L'histoire de l'histoire. Voilà, c'était l'histoire de l'histoire. Et voilà, tout cela était très porteur, très, très enthousiasmant, très enrichissant. Et puis ce film sur le kibbutz, avec et aussi la présence d'Uri Weber, qui est venu d'Israël aussi. Et qui a traduit. Et qui a fait l'interprète. Donc là, on avait vraiment cet interprétariat qui était bienvenu. Alors justement, la formule présentation de projection, film, ensuite débat avec le public, le réalisateur, ça a bien fonctionné d'après vous ? Ça hyper bien fonctionné, parce que les gens sont restés toujours pour les débats, ils ne sont jamais partis, ils ne sont pas partis, alors que ça se fait parfois qu'il y a un tiers de la salle qui s'en va. Là, tout le monde est resté et ils ont tous posé des questions. Enfin, ça a vraiment très très bien fonctionné, et d'ailleurs même les réalisateurs en étaient étonnés. Alors, si on devait faire des améliorations, par exemple l'année prochaine, ce serait quoi ? Alors des améliorations, alors peut-être alors déjà, si on pouvait avoir 4 ou 5 jours, voilà, plein, ce serait formidable, parce que là, on pourrait peut-être même le qualifier, ces rendez-vous, de festival. Et puis peut-être... Avec un prix, oui, pourquoi pas, un prix. Que Nice Matin, par exemple, puisse venir aussi interviewer des réalisateurs. Là, on aurait aimé que, par exemple, que Emmanuel Finkiel soit interviewé pour son film, qui est désormais un classique, Madame Jacques sur la croisette ou Pour Voyage. Et puis aussi, cette année, bon, ça s'est trouvé un petit peu comme ça, la tonalité générale était assez grave, assez profonde, voilà, mais il y avait quand même parfois des films où il y avait un peu d'humour, quand même, un humour salvateur. Mais qu'il y ait davantage de comédie, oui, ça, l'année prochaine, il y en aura sûrement. Allez, c'est une bonne conclusion. Merci Lynne Toubiana. Merci.